heureux d'être avec vous, de pouvoir encore parler pour Dieu et aussi de partager tout notre amour parce que ce que nous pouvons dire au sujet de Dieu, de sa parole, c'est que l'amour a une grande place. Et nous ne retrouvons pas ce critère dans beaucoup d'autres religions. Alors cette semaine, j'ai beaucoup médité et aussi médité sur un certain nombre de passages qui, au moyen de faisceaux de lumière, pouvaient me faire comprendre les paroles qui nous étaient adressées, parce que la Bible est un livre qui s'adresse à nous. J'ai commencé les 3 derniers dimanches à parler d'un passage de l'apôtre Paul aux Thessaloniciens qui donnait 3 critères de notre être, c'est-à-dire l'esprit, l'âme et le corps. Nous nous sommes attardés sur l'âme la dernière fois. L'âme, quelquefois, qui est placée pour parler du corps, mais dans la plupart du cas, l'âme révèle notre être avec l'intelligence que Dieu nous a donnée, le discernement, les émotions, tout ce qui est rationnel, mais aussi devant le mot âme, il y a le mot esprit, parce que Dieu a partagé une partie peut-être petite de son intelligence afin que nous puissions discerner le bien et le mal, le vrai et le faux, et aussi que cet esprit dont il est mis, c'est le mot pneuma. Ce n'est pas pour faire du grec que je dis cela, mais rua en hébreu et pneuma signifie l'esprit. L'esprit qui est défini comme étant un souffle, un vent. Et Jésus en parle en disant que le vent, il va, il vient, et il n'est pas évidemment aucunement renfermé. Alors, cet esprit est à la fois l'esprit de Dieu en toute priorité qui nous oriente, l'esprit que Dieu partage avec nous, l'esprit qui est présenté comme une personne dans les Écritures, parce que l'esprit, il pense, l'esprit, il anime, il édifie, il conduit, et Dieu met en nous, dans la Nouvelle Alliance, il met en nous son esprit que nous recevons à notre baptême. Cet esprit, il figurait déjà dans l'Ancien Testament parce qu'il reposait
sur les hommes de Dieu. Il reposait sur Samson qui lui donnait la force de déchirer un lion. Mais cet esprit de Dieu n'était pas encore donné. Et Jésus dit bien dans l'évangile de Jean au chapitre 7 que l'esprit a seulement été donné le jour de la Pentecôte, au temps fixé, dont il recommandait à ses apôtres de ne pas quitter Jérusalem, parce que là, cet esprit allait être partagé selon la promesse de Dieu. Alors je peux dire que ceux qui sont membres du clan de Dieu, excusez-moi l'expression clan, mais le clan de Dieu, ils appartiennent à Dieu et Dieu est leur conducteur. Et à partir du moment où Dieu a insufflé dans les narines de l'homme un souffle de vie, c'est cet être que Dieu avait créé, façonné, a pris vie. Mais cet esprit devait retourner à Dieu et le corps à la terre. Alors, contrairement à beaucoup d'autres religions, ici je ne dis pas ça pour m'attaquer aux religions, mais juste pour différencier la religion de Dieu. Dieu se révèle. Dieu dit qui il est et ce qu'il veut. Par exemple, en Israël, pour le Dieu d'Israël, et nous sommes l'Israël spirituel, eh bien Dieu dit en Deutéronome chapitre 6, mon frère, tu vas lire au verset 4. C'est Jacques. Il est dit, l'Éternel, il commence d'abord par la phrase que tu vas dire. Il est là. Il est à votre gauche, Jacques. C'est Jacques. Oui. Écoute, Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel. Oui, tu peux continuer. Marie, il est de l'autre côté. Toute ta tête, il est de l'autre côté. Oui, mais on t'écoute quand même. Le micro va bien. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Les commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les répéteras à tes enfants, tu en parleras quand tu seras chez toi, quand tu seras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les attacheras à tes mains comme un signe et ils seront comme une marque entre tes yeux. Tu les écriras sur les montants de la porte de ta maison et sur les portes de tes villes. Merci. Il a commencé, Jacques a commencé, dans le verset où Dieu s'exprime à la nation. Écoute, ô Israël, l'Éternel ton Dieu. Permettez-moi d'être un peu explicite. Quand il dit l'Éternel, c'est Yahvé, qu'on rend vulgairement par Jéhovah. Écoute, ô Israël, Yahvé, ton Dieu. Le mot Dieu, c'est Elohim. Je ne dis pas ça pour faire de l'hébreu, mais simplement pour signifier, parce que c'est important,
que Elohim, c'est au pluriel. Ton Dieu, au pluriel. Dès le départ, Père, Fils et l'Esprit Saint sont inclus, renfermés dans la divinité dont Jésus. L'apôtre Paul signale aux Colossiens que Jésus est la plénitude de la divinité. Puis il parle de l'amour envers les autres, il parle des commandements, tu écouteras ces commandements. Eh bien, par cet simple verset, nous pouvons déjà attester que Dieu a un Fils qui est celui qui a été incarné du nom de Jésus de Nazareth et qui avait le rôle de venir pour nous donner accès à la vie éternelle en effaçant nos péchés. Mais dans toute la religion, il n'est pas question du Fils. Nous savons que ceux que j'aime et qui sont de l'islam, Allah n'a pas de fils. Et quand la Bible dit que notre Dieu est l'unique, c'est qu'il n'y en a pas d'autre. Alors, il continue à dire, tu observeras ses commandements, etc. Si je prends les commandements de l'islam, les 5 piliers de l'islam, il est question d'un voyage à la Mecque, il est question de la collecte de 2% et demi, il est question du Ramadan. Les 5 choses n'ont aucune relation directe avec les commandements de la parole de Dieu. Et je ne dis pas ça comme je pourrais dire aussi, en ce qui concerne certaines choses de l'Église catholique, j'étais moi-même catholique, ce n'est pas de mauvaise pensée envers ceux vers qui nous devons nous tourner pour les amener à la foi, à Christ. Mais tout simplement pour dire, ne tombons pas dans le piège. Parce que toutes les religions ont un Dieu qui n'est pas l'Éternel. Babylone avait Marduk comme Dieu, auquel il lui rendait un culte. En un roi 18, nous trouvons le prophète de Dieu, Élie, qui est confronté à un embarras du peuple, parce que Israël se détournait de Yahweh pour passer à un autre Dieu. Et quand Élie, le prophète, confronte Israël avec cet autre Dieu, Élie fait très bien remarquer que l'autre Dieu est quelqu'un de muet, qui ne répond pas aux prières. Élie leur dit, si Baal est Dieu, mais allez après cet autre Dieu. Ou bien allez après l'Éternel. Et ce qui est étonnant dans le passage, c'est que le peuple ne répond rien à Élie. Le peuple là, ah oui, c'est Élie qui parle. Mais il n'y a pas
de réaction directe. Je suis allé en Israël sur le mont Garizim et le mont Ebal, et au-dessus, et c'est pas encore le mont Ebal, le nom va me revenir, au-dessus il y a une statue de plusieurs mètres de haut du prophète Élie avec un sabre. Et qu'est-ce qu'a fait Élie? Il a passé ses 400 prophètes de l'autre Dieu et il les a tués. Alors vous allez me dire, mais c'est un criminel. Il n'a pas d'amour. Quand nous regardons bien la Bible, Dieu veut que notre oui soit oui, que notre adoration soit sincère envers l'unique Seigneur. Parce que la Bible dit que Dieu est unique. Et le mot unique veut dire que il n'y en a pas d'autre. Alors c'est déjà une chose. Dieu œuvre envers nous pour que nous le recevions. Mais il faut être conscient et savoir que lorsque nous recevons Dieu, il faut balayer notre maison comme lorsqu'un invité se présente dans notre demeure. Il faut l'accueillir. Il faut, comme Marie, être attentif à son message. Et il y a une manière, parce que l'apôtre Paul dit aussi au sujet de cet esprit, qui est une personnalité, n'attristez pas le Saint-Esprit. N'étouffez pas le Saint-Esprit. Est-ce que notre manière envers cet esprit est une manière digne? Une figure est peut-être notre comportement dans le culte. Quand il y a une fête royale, n'allons même pas si haut, prenons le cas d'une pièce de théâtre. Est-ce que quelqu'un de nous va arriver en retard quand la pièce de théâtre a commencé? Nous allons passer entre les rangées et faire lever tout le monde. On sait très bien que on va répondre non. Ça se fait pas, vous allez me dire. Il y a beaucoup dans notre comportement qui n'est pas à la hauteur de recevoir notre Créateur. Attention. Et nous sommes souvent comme cette partie du peuple d'Israël qui ne répond rien quand on invite à accepter le Seigneur, à se faire baptiser, à se conformer à ce qu'il dit. On ne répond rien, sinon la voix intérieure qui nous dit « je t'entendrai là-dessus une autre fois ». Y aura-t-il vraiment une autre fois? En attendant, on reste accroché à la patience de Dieu. Mais j'ai à peine effleuré l'introduction de mon sermon.
Jacques, tu vois certainement quelques passages là que tu vas nous citer, lire, et peut-être je vais dire quelques mots. Jacques, tu es là? Oui. Non, le passage. Marc 12, 32. Oui. Marc 12, 32. Le spécialiste de la loi lui dit: Bien, maître, tu as dit avec vérité que Dieu est unique, qu'il n'y en a pas d'autre que lui, et que l'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute son âme et de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, c'est plus que tous les holocaustes et tous les sacrifices. Voyant qu'il avait répondu avec intelligence, Jésus lui dit: Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Personne n'osa plus lui poser de questions. Oui. Merci. Tu vas lire d'autres versets? Alors, j'ai fait mention dans mon introduction de ce passage où Dieu se définit en Deutéronome 6. Mais je voudrais dire que dans le Nouveau Testament, Dieu se définit au travers du Fils. On appelle le Fils le Logos, ou dans d'autres passages, le Paraclet. Ce sont des noms moins utilisés. Mais que veut dire le Logos? El Lego veut dire la parole. Quand on ouvre l'évangile de Jean, c'est au commencement. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Que veut dire? Tu peux peut-être compléter ce que je viens de dire par les 3, 4, 5 premiers versets. De l'évangile de Jean? Oui, au chapitre 1. Chapitre 1er. Oui. Au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle, il y avait la vie et cette vie était la lumière des êtres humains. La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas accueillie. Ouais. Eh bien, la parole, l'ego, qui veut dire parler. On a essayé de définir ce terme, et ce terme contient 4 critères. D'abord, il définit que c'est la pensée de Dieu. La pensée de Dieu qui a créé le monde, la pensée, la réflexion,
Le deuxième critère, la raison. La raison a fait de ce plan de Dieu le plan du salut. Et ce plan du salut est tout à fait défini dans les évangiles par la venue du Christ qui, 3 ans après son ministère, a été crucifié à la croix pour le pardon. La pensée, la parole et aussi la raison, parce que tout ça a une raison d'être. Donc ce logos est défini par la puissance, la parole, la pensée et la raison de Dieu. Alors Jacques, on peut continuer dans les versets. Continue en Jean chapitre 1. Non, on va continuer. On va continuer sur les feuilles de l'introduction, là. Il y a un petit A, là, au-dessus. Oui. Alors, on peut aller un peu plus loin, parce que le bas de la feuille Oui. met l'accent sur le... Oui, je vois Jean 4, 24 peut-être. Oui, oui. Jean 4, 24, Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Oui, c'est une manière d'adorer Dieu parce que Dieu est esprit. Et notre culte doit se faire en esprit et en vérité, ce qui donne l'accent de notre être, parce que quand nous rendons notre culte, c'est selon notre contrition, selon notre adoration, selon le respect que nous adressons aux choses de Dieu. Alors, dans la feuille suivante, qui est la feuille B, il y a un petit B au-dessus, il est dit en Jean 14, 6, si tu as ce verset, Jean 14, 6, oui, Jésus lui dit, « C'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père qu'en passant par moi. » oui. Il n'y a pas 36 manières d'adorer Dieu, de nous rendre vers Dieu, parce que Jésus dit, je suis le chemin, la vérité, donc tout ce qui est en dehors ou en contradiction avec ce que Jésus dit, n'est pas reconnu par Dieu. Et la vie, bien sûr, parce que nous sommes destinés, avec ce souffle de vie que Dieu a soufflé dans notre corps, à animer ce corps pourvu de la pensée, de l'intelligence, devant nous conduire à la vie éternelle, celle à laquelle Dieu nous a destinés. Alors il dit aussi, dans l'évangile de Jean, Jésus dit, « Nul ne vient au Père que par moi. »
cela est très clair, on ne peut pas aller à Jésus par quelqu'un d'autre. Ce qui veut dire il faut le reconnaître, il faut reconnaître le Fils de Dieu, il faut l'accepter. Et le baptême est la formule, parce que quand l'eunuque, l'Éthiopien, entend l'évangéliste Philippe et passe à côté de la rivière, selon l'objet de la discussion, l'eunuque dit « Mais voilà de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé ?» Et vous savez ce qui aurait pu empêcher le baptême? C'est de ne pas répondre clairement à la question de Philippe. Philippe lui dit « Si tu crois de tout ton cœur que Jésus est le Fils de Dieu, c'est possible. » Donc il faut que notre religion inclue le Fils, croit en son sacrifice. Cela est possible. Le Fils de Dieu. Mais Jésus, avec ses disciples, veut bien connaître leur appréciation. En leur posant la question, mais qui dit-on que je suis? Alors ça ne manquait pas, mais tu es Élie, tu es Jean-Baptiste, tu es n'importe quoi. Et la question et la réponse de Pierre est tout à fait différente. Tu es le Fils de Dieu. Et si nous ne sommes pas prêts à reconnaître cela, il n'y a pas d'autre chemin. Notre parcours s'arrête instantanément. Alors, oui, tout ça se retrouve en Acte 2, 38 avec les Juifs qui ont crucifié le Seigneur. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Et pour eux, c'était la manière d'accepter Jésus et aussi de l'inclure dans leur vie par le don du Saint-Esprit. Mais il fallait cette confession comme l'a fait l'eunuque. Et j'aimerais bien vraiment mettre l'accent sur cela aujourd'hui. Prends à touche l'Épître aux Romains, chapitre 10, si tu veux, Jacques. Entre les versets 8 à 10. Et pour ceux qui ont leur Bible ouverte, Romains, chapitre 10, les versets 8 à 10. Romains, chapitre 10, à partir du verset 8. Oui. Que dit-elle donc? La parole est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, cette parole est celle de la foi que nous prêchons. Si tu reconnais publiquement de ta bouche que Jésus est le Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. En effet, c'est avec le cœur que l'on croit et parvient à la justice, et c'est avec la bouche que l'on affirme une conviction et parvient au salut. Comme le dit l'Écriture, celui qui croit en lui ne sera pas couvert de honte. Celui qui croit en lui ne sera pas couvert de honte, parce qu'il faut croire en lui, confesser son nom, qui est confessé sa foi. Et cela est de toute évidence. Et c'est pour ça, à chaque personne qui a été baptisée,
je pose la question, est-ce que tu crois que Jésus est le Fils de Dieu? Puis me rendant vers la personne, je lui pose la question, la même, est-ce que tu crois que Jésus est le Fils de Dieu? Et à partir du moment où cette personne confesse sa foi, oui, je crois que Jésus est le Fils de Dieu, cela est possible. Parce qu'il est le seul, il est l'unique. Et c'est une question qui est très importante. Parce que notre réponse dépend de notre entrée dans le royaume de Dieu. Mais une religion qui ne reconnaît pas Jésus comme le Fils de Dieu n'est pas la religion de Dieu. Il n'est pas le Dieu de la Bible. Le Dieu, à l'exemple de Marduk ou de beaucoup d'autres dieux qui ont des noms particuliers. Alors, la feuille numéro C, qui est la feuille suivante, j'ai résumé en 4 feuilles les 10 feuilles que j'ai écrites pendant la semaine. Alors, il y a bien sûr réaliser que nous le voulions ou non, ce corps corruptible est destiné à revêtir l'incorruptibilité. Et la phrase qui suit dans ce verset est encore plus explicite. Que ce corps mortel revête l'immortalité. Bien sûr, sachant que ce corps mortel va être changé en un corps spirituel. Alors, si tu veux bien, mon frère Jacques, lire 1 Corinthiens chapitre 15, les versets 42 à 54. Donc c'est la feuille où il fait mis un petit C au-dessus. 1 Corinthiens chapitre 15, Oui. versets 42 à 54. Oui. C'est aussi le cas pour la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé faible, il ressuscite plein de force. Il est semé corps naturel, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps naturel, il y a aussi un corps spirituel. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint un être vivant. Le dernier Adam est un esprit qui communique la vie. Mais ce n'est pas le spirituel qui vient en premier, c'est le naturel, ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est fait de poussière. Le second homme, le Seigneur, est du ciel. Tel est l'homme terrestre, tels sont aussi les hommes terrestres. Et tel est l'homme céleste, tels seront aussi les hommes célestes. Et de même que nous avons porté l'image de l'homme fait de poussière, nous porterons aussi l'image de celui qui est venu du ciel. Ce que je veux dire, frères et sœurs, c'est que notre nature actuelle ne peut pas hériter du royaume de Dieu, et que ce qui est corruptible n'hérite pas non plus de l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons transformés, en un instant, en un clin d'œil, au son de la dernière trompette.
la trompette sonnera, alors les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons transformés. Il faut en effet que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira cette parole de l'Écriture, la mort a été engloutie dans la victoire. Merci. Qu'est-ce que nous pouvons dire en peu de mots parce qu'il est, je pense, près de midi. D'abord, ce qu'il est dit en 2 Corinthiens 4,14, et je vais le citer, « Celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts nous ressuscitera aussi. » Alors, est-ce que nous sommes prêts de rencontrer le Seigneur? Parce que nous sommes destinés, ce corps mortel revêtera l'immortalité. Alors, je prends ce corps à l'état où Dieu le crée, avec la poussière de la terre. Il insuffle dans ses narines ce qui est appelé le souffle de vie rendu par Rua, c'est-à-dire l'esprit, qui fait de nous un être émotionnel, intelligent, capable, mais je peux comparer cela un peu à une ampoule électrique que nous achetons. Cette ampoule est préparée à nous éclairer. Mais après un certain nombre d'heures, après un certain temps, cette ampoule va s'éteindre. Notre corps va s'éteindre. Mais Dieu qui a mis le souffle de vie en nous va continuer le processus pour que nous devenions un être spirituel. Est-ce que nous sommes prêts pour cela? Celui qui a mis en nous son esprit est un être plein d'émotions, parce que Rua renferme aussi les caractéristiques d'émotion, d'intelligence. Notre Dieu est un être intelligent. Et en nous donnant la vie, il a mis une partie de son être en nous, qu'il n'a pas mis dans le monde animal ou végétal qu'il a créé aussi. Alors il faut un peu réaliser et nous rendre compte de notre responsabilité, de l'endroit où nous allons atterrir en quelque sorte. Il y a d'autres passages, mais nous n'avons pas le temps sur cette feuille C. Et dans la dernière feuille qui est la feuille D, alors je termine par certains points. Dans la feuille D, il est mis « Le souffle de mon intelligence donnera la réplique », parce qu'il y a certaines répliques et dans ces répliques, nous devons conduire notre corps. Par exemple, avec un critère qui est donné, être lent à la colère. Conduire notre corps loin de la débauche. La conduire dans un esprit spirituel. Et je vais terminer, et tu vas lire
en Ésaïe au 66e chapitre, le verset 2. Ésaïe, chapitre 66, Verset 2. verset 2. Tout cela, c'est ma main qui l'a fait, et tout a alors reçu l'existence, déclare l'Éternel. Voici sur qui je porterai les regards, sur celui qui est humble et a l'esprit abattu, sur celui qui fait preuve de respect vis-à-vis de ma parole. Très beau verset. Oui, quand il a dit toutes ces choses que j'ai créées, ma main les a faites et elles sont venues à l'existence. Nous devons réaliser que nous sommes le produit de la main de Dieu qui a créé ce corps. Et nous sommes venus à l'existence par la volonté de Dieu. Alors, Dieu a mis en nous aussi, en nous donnant l'esprit, le siège de la volonté, le siège de l'intelligence, pour que, comme il est dit à la fin des Épîtres de Jean, l'intelligence pour que nous reconnaissions le Fils de Dieu et aussi le vouloir et le faire. Alors, réalisons bien qui est Dieu, ce que nous sommes pour lui, ce que Dieu a fait pour nous, ce qu'il attend de nous, et par l'intelligence, le discernement de reconnaître ce qu'il attend de nous et la manière dont nous devons nous comporter envers lui et discerner le vrai Dieu par rapport à tout ce que l'on appelle Dieu. Amen. Amen. Amen.